Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Je voudrais lire avec vous dans Matthieu chapitre 8, verset 14 et verset 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. En fait, ce même soir, chez Pierre, d'autres personnes vont venir, vont être amenées, des malades, toutes sortes de personnes d'infirmités, de maladies, et aussi des personnes possédées par des esprits mauvais. Et Jésus va chasser ces esprits mauvais et va guérir toutes ces personnes. Et Matthieu, qui est en train de décrire cette histoire, qui est en train de nous raconter cette histoire, et qui habitait en fait le même endroit que Pierre et son frère, et la plupart des disciples de Jésus, va nous dire ceci. Cela afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, selon Matthieu, ce que Jésus est en train de faire là, à Capharnaüm, c'est vrai un accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe, un prophète qui a vécu à plusieurs siècles avant Jésus. Et comme nous sommes très curieux, nous allons regarder ce que ce prophète a dit dans le même texte où il parle de cette personne que nous appelons dans l'Ancien Testament le Messie, ce que le Messie allait faire. Le Messie allait guérir nos infirmités, il allait se charger de nos douleurs. Et donc, du coup, nous regardons cette prophétie et nous allons voir la grâce partout dans ce texte. Le verset 2 dit ceci, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, une faible plante. Et cette faible plante, le même prophète va dire que c'est un rejeton. C'est une plante qui a été coupée, il ne reste presque rien et du coup, ça pousse comme ça. Et il dit aussi que ce rejeton vient d'une terre desséchée, où il n'y avait aucune beauté ni éclat pour attirer notre regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Après, comme très bien chanté dans le Messie de Handel, il dit ceci dans le verset 3, il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Souvent, nous allons dire que ce texte de Ésaïe 53 appartient à la croix. Et c'est à la croix qu'il n'est pas très beau. Mais Matthieu ne l'a pas vu comme ça. C'est sûr que la suite de ce texte va nous parler de la souffrance du Messie. Mais Matthieu le voit, quand il voit Jésus guérir la belle-mère de Pierre, c'est une chose incroyable de guérir la belle-mère de quelqu'un, et de guérir toutes ces personnes, il dit, ah, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, celle que nous retrouvons maintenant dans le chapitre 53. Et là, on apprend que ce Messie, il sort de nulle part, on ne le voit pas venir parce qu'il sort, c'est un rejeton, et il sort d'une terre desséchée et on dit, waouh, c'est pas beau. Il marchait comme tout le monde, il s'habillait comme tout le monde, il parlait avec l'accent qu'avaient tous les gens de son pays. Un monsieur tout le monde. Aucune majesté, nous dit le texte. Et pourtant, quand on lit dans Jean chapitre 1, nous allons trouver des choses étonnantes. Quand Jean parle de la même personne dont parlait Matthieu, le même Messie, le même Jésus, écoutez ceci, toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Waouh! Je ne sais pas si là c'est la nuit chez vous, mais si c'est la nuit, s'il fait beau, s'il n'y a pas de nuages chez vous, comme en ce moment au Pays Basque, vous regardez vers les cieux et vous allez voir des étoiles, des planètes aussi. Vous pouvez, si vous habitez dans l'hémisphère sud, vous pouvez voir peut-être un Andromède. Tout cela a été créé par lui. Et pourtant, quand on le regarde venir sur cette planète, on dit, oh, c'est qui ce monsieur-là? Ça, c'est la grâce. Quand Jésus rentre dans la maison de la belle-mère de Pierre pour la guérir, il est en train d'accomplir des prophéties centenaires. Celui qui vient
comme ça, comme une plante qui pousse d'une terre desséchée. C'est le créateur des galaxies. Et il est venu pour porter vos douleurs et vos souffrances et pour vous donner la vie éternelle, la vie de Dieu.